Le destin nous guide parfois à travers des erreurs qui changent notre vie à jamais. Quand Brielle Adams entre par mégarde dans la salle de réunion de Dorian Kessler, elle ne sait pas encore que cette confusion va transformer leur existence. Une rencontre fortuite qui nous rappelle que l'amour naît souvent là où on l'attend le moins. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de septembre inondait les rues de la ville tandis que Brielle Adams vérifiait une dernière fois son tailleur beige. À 34 ans, elle se retrouvait à un tournant de sa vie. Licenciée du grand hôtel où elle travaillait comme concierge depuis 8 ans, elle avait enchaîné les petits boulots pendant 3 mois avant de décrocher cet entretien dans une boutique de fleurs du centre-ville. « Tu peux y arriver », murmura-t-elle devant le miroir de l'ascenseur qui la menait vers le haut de l'immeuble de bureau. Elle serra son porte-documents contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvait son CV soigneusement imprimé et quelques croquis d'arrangements floraux qu'elle avait préparés pour impressionner ses futurs employeurs. L'ascenseur s'ouvrit sur un étage luxueux avec des murs en verre et un mobilier contemporain. Brielle prit une profonde respiration et s'approcha du bureau d'accueil où une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés tapait sur un ordinateur. « Bonjour, je suis Brielle Adams. J'ai rendez-vous à 10 heures pour un entretien. » La réceptionniste lui jeta à peine un regard. « Brianna Anderson » demanda-t-elle distraitement. « Non, Brielle Adams » corrigea-t-elle poliment. Mais la réceptionniste ne semblait pas l'écouter. Elle lui tendit un badge visiteur. « Chambre 14B, dernier étage. »« Ils vous attendent » Brielle fronça légèrement les sourcils. Elle avait cru comprendre que l'entretien aurait lieu dans un espace plus petit, peut-être une arrière-boutique. Mais qui était-elle pour remettre en question les procédures d'une entreprise qu'elle ne connaissait pas encore? « Merci », dit-elle, en prenant le badge. L'ascenseur la conduisit jusqu'au dernier étage, bien plus impressionnant que celui qu'elle venait de quitter. Les murs étaient en marbre noir et les plantes qui ornaient l'espace semblaient fraîchement arrosées et impeccablement entretenues. « La chambre 14B », murmura-t-elle en cherchant la bonne porte. Elle la trouva au bout d'un long couloir. Une grande porte en bois massif avec une plaque dorée indiquant simplement 14B. Brielle ajusta son tailleur une dernière fois, prit une profonde inspiration et frappa. « Entrez », répondit une voix grave de l'autre côté. Ce qui l'attendait à l'intérieur était loin de ce qu'elle avait imaginé. Une grande table de conférence en verre, autour de laquelle étaient assis 3 hommes en costume sombre et une femme à l'air sévère. À la tête de la table se tenait un homme qui dégageait une telle présence que Brielle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dorian Kessler, 40 ans, CEO de Falcon Core Holdings, l'une des entreprises les plus puissantes de la ville, leva les yeux de ses documents. Ses yeux gris acier se fixèrent sur Brielle et pendant un instant il sembla aussi surpris qu'elle. « Mademoiselle Anderson, je présume ?» demanda l'homme assis à sa droite. « Adams ? Brielle Adams ?» corrigea-t-elle automatiquement, son esprit essayant désespérément de comprendre ce qui se passait. Ce n'était certainement pas une boutique de fleurs. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Dorian d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. Brielle s'exécuta, posant son porte-documents sur la table. Elle devait dire quelque chose, expliquer qu'il y avait une erreur, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. « Nous sommes impressionnés par votre CV », commença la femme en ouvrant un dossier devant elle. « Mais nous aimerions en savoir plus sur ce qui vous motive, mademoiselle Adams. » Brielle regarda autour d'elle, complètement désorientée. Mais face à ces visages qui attendirent sa réponse, son instinct prit le dessus. « Ce qui me motive », répéta-t-elle doucement, « faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, vu qu'ils ont de l'importance. » Un léger rire poli parcourut la table. Tous souriaient, sauf Dorian. Son regard s'était intensifié, comme s'il essayait de lire au plus profond d'elle. « Pourriez-vous développer ?» demanda-t-il, coupant court au ricanement. Brielle se redressa sur sa chaise. « Dans mon ancien travail comme concierge, j'ai appris que ce que les gens veulent vraiment, c'est se sentir spéciaux, pas de façon superficielle. Ils veulent qu'on se souvienne de leurs préférences, qu'on anticipe leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment, qu'on reconnaisse leur humanité derrière leur statut ou leur argent. » La pièce était silencieuse maintenant. Dorian se pencha légèrement en avant, ses mains jointes devant lui. « Et comment comptez-vous apporter cela à Falcon Core Holdings ?» C'est à ce moment que Brielle réalisa pleinement son erreur. Falcon Core Holdings,
le conglomérat qui possédait la moitié des buildings dans le centre-ville. Certainement pas une boutique de fleurs, Je crois qu'il y a eu une erreur, commença-t-elle, sentant ses joues s'empourprer. Je suis censée être à un entretien pour Bloomfield Boutique. Je suis fleuriste, pas une candidate pour le poste d'assistante de direction? Compléta la femme, fronçant les sourcils. Non, absolument pas. Brielle se leva précipitamment, rassemblant ses affaires. Je suis vraiment désolé pour cette confusion. La réceptionniste a dû mal entendre mon nom et... Restez. Ce simple mot, prononcé par Dorian, arrêta Brielle dans son mouvement. Ce n'était pas un ordre, c'était presque une supplique. « Pardon » demanda-t-elle, incrédule. « J'aimerais que vous restiez » répéta-t-il plus doucement cette fois. « Continuons cet entretien. » Les autres personnes autour de la table échangèrent des regards confus. « Mais Monsieur Kessler, intervint l'un des hommes, elle n'est même pas. Annulez mes autres rendez-vous de la journée, coupa Dorian sans quitter Brielle des yeux. Tous, et laissez-nous, s'il vous plaît. Un silence tendu s'installa dans la pièce, mais personne n'osa contredire Dorian Kessler. Un par un, ils quittèrent la salle, laissant Brielle seule avec cet homme énigmatique qui la regardait comme si elle était une énigme à résoudre. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il à nouveau une fois qu'ils furent seuls. Brielle hésita, mais finit par se rasseoir. « Monsieur Kessler, je ne comprends pas ce qui se passe. » Dorian se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre qui offrait une vue spectaculaire sur la ville. « Moi non plus, pour être honnête. » Il se tourna vers elle. « En 10 ans, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme vous venez de le faire dans cette salle. Je ne faisais que répondre honnêtement. »« Exactement. » Il revint vers la table, s'asseyant cette fois plus près d'elle. « L'honnêteté est une denrée rare dans mon monde, mademoiselle Adams. » Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui troublait Brielle. Ce n'était pas de l'attirance, pas vraiment. C'était comme s'il la reconnaissait, comme s'il avait attendu sa venue sans le savoir. « Parlez-moi de vous, » dit-il doucement. « Pas de votre CV ou de vos compétences professionnelles, de vous. » Pendant l'heure qui suivit, Brielle se surprit à parler comme elle ne l'avait jamais fait lors d'un entretien. Elle lui raconta comment sa grand-mère lui avait appris l'art des fleurs, comment elle fredonnait toujours en nettoyant leur petite maison. Elle parla des livres qu'elle aimait, des endroits qu'elle rêvait de visiter, et Dorian l'écoutait. Vraiment. Ses yeux ne quittaient jamais les siens, et parfois, il posait une question simple qui révélait à quel point il était attentif à chacun de ses mots. « Je suis désolé, » dit finalement Brielle en regardant sa montre. « J'ai parlé pendant bien trop longtemps et je vous ai fait manquer tous vos rendez-vous. »« Ne vous excusez pas pour ça, » répondit Dorian avec un léger sourire. C'était rafraîchissant. Il se leva et lui tendit la main. « Je ne vais pas vous offrir le poste d'assistante. Ce serait un gâchis de vos talents. » Brielle prit sa main, sentant une étrange chaleur se répandre dans son bras. « Je n'en voulais pas de toute façon, » dit-elle avec un petit rire. « J'espère, juste que je n'ai pas manqué mon véritable entretien. Appelez-les, dites-leur que c'était de ma faute. Utilisez mon nom si nécessaire. » Elle hocha la tête, surprise par sa gentillesse inattendue. « Merci, monsieur Kessler. » Dorian, corrigea-t-il. « Appelez-moi Dorian. » Dans le couloir, alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, Brielle se sentait étrangement désorientée, comme si elle venait de vivre quelque chose d'important, mais dont elle ne comprenait pas encore la signification. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, le soleil était encore haut dans le ciel. Elle sortit son téléphone pour appeler Bloomfield, boutique, et expliquer son absence. À sa grande surprise, ils se montrèrent très compréhensifs et lui proposèrent de venir le lendemain matin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans son bureau au dernier étage, Dorian Kessler se tenait toujours devant la fenêtre, regardant sa silhouette s'éloigner dans la rue en contrebas. Et pour la première fois depuis des années, il sentait quelque chose s'éveiller en lui. Pas de l'ambition, pas du désir, une reconnaissance, comme si une corde invisible avait été attachée à l'âme de cette femme bien avant cette rencontre, et qu'elle venait soudainement de se tendre. Le lendemain, matin, Brielle se présenta à la boutique Bloomfield avec une demi-heure d'avance. La petite boutique était exactement comme elle l'avait imaginé, chaleureuse, remplie de fleurs fraîches et d'un parfum délicat. « Vous devez être Brielle », l'accueillit une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux. « Je suis Martha, la propriétaire. Nous sommes désolés pour la confusion d'hier. »« C'était entièrement ma faute, » assura Brielle. « J'aurais dû vérifier l'adresse plus attentivement. L'entretien se déroula parfaitement. »
Martha fut impressionnée par les connaissances de Brielle en matière de fleurs et par son expérience du service client. À la fin de leur conversation, elle lui offrit le poste. « Nous ne pouvons pas offrir un salaire aussi élevé que dans votre précédent emploi, » prévint Martha. « Mais l'atmosphère est familiale et les horaires sont flexibles. »« C'est parfait, » répondit sincèrement Brielle. Après des mois d'incertitude, elle avait enfin retrouvé un emploi qui correspondait à sa passion. En sortant de la boutique, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Félicitations pour votre nouveau poste. Votre talent mérite d'être reconnu. » Decca Brielle s'arrêta net au milieu du trottoir. Comment Dorian Kessler pouvait-il savoir qu'elle avait obtenu le poste? Et comment avait-il eu son numéro? Une semaine plus tard, Brielle s'était bien intégrée à son nouveau travail. Un matin, alors qu'elle arrangeait la vitrine, elle aperçut une silhouette familière dans le café en face de la boutique. Dorian Kessler, en costume impeccable, buvait un café en lisant le journal. Se pouvait-il que ce soit une coïncidence? Le quartier abritait de nombreux bureaux après tout. Mais le lendemain, il était là de nouveau. Et le jour d'après aussi. Toujours à la même table, toujours avec le même café. Et chaque fois, il levait les yeux au moment précis où elle le regardait, comme s'il avait senti son regard sur lui. Un jour, alors qu'elle sortait prendre sa pause déjeuner, il se tenait devant la boutique. « Bonjour, Brielle, » dit-il simplement, comme s'ils se croisaient par hasard. « Monsieur Kessler, » répondit-elle soudain nerveuse, « quelle surprise de vous voir dans ce quartier. »« Dorian, » corrigea-t-il avec un léger sourire, « et ce n'est pas vraiment une surprise, n'est-ce pas? Nous savons tous les deux que ce n'est pas une coïncidence. » Sa franchise la prit au dépourvu. « Non, je suppose que non, » admit-elle. « Puis-je vous demander pourquoi? J'aimerais vous inviter à déjeuner. » Brielle hésita. Cet homme était puissant, riche et clairement habitué à obtenir ce qu'il voulait. Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui n'avait rien à voir avec la domination ou le contrôle. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais juste un déjeuner. » Ils marchèrent jusqu'à un petit restaurant italien niché dans une rue adjacente. À sa grande surprise, Dorian n'essaya pas de l'emmener dans un endroit luxueux ou tape à l'œil. Le restaurant était simple, authentique, avec des nappes à carreaux et des bougies sur chaque table. Une fois assis, Dorian la regarda avec cette même intensité qui l'avait tant troublée lors de leur première rencontre. « Comment se passe votre nouveau travail ?»« Très bien, » répondit Brielle, toujours un peu méfiante. « Martha est une excellente patronne et j'adore travailler avec les fleurs. Je suis content de l'entendre. »« Comment avez-vous su que j'avais obtenu le poste ?» demanda-t-elle directement. Dorian eut un petit sourire. « J'ai appelé la boutique le lendemain de notre rencontre pour m'assurer que mon intervention n'avait pas compromis vos chances. Et mon numéro de téléphone? Ça, c'était moins éthique, admit-il. Je l'ai obtenu de votre CV que vous aviez laissé sur la table. » Brielle ne savait pas si elle devait être flattée ou inquiète. « Pourquoi tout ça, Dorian? Pourquoi cet intérêt soudain pour une fleuriste que vous avez rencontrée par hasard ?» Il posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas de l'intérêt. C'est de la curiosité peut-être. Ou quelque chose de plus profond que je ne sais pas encore nommer. Je ne comprends pas. Dans mon monde, Brielle, les gens veulent toujours quelque chose de moi. Mon argent, mon pouvoir, mon influence. Personne ne me parle comme vous l'avez fait ce jour-là, avec une telle authenticité. » Le repas se poursuivit et Brielle fut surprise de constater à quel point la conversation était facile avec cet homme qu'elle connaissait à peine. Il lui posa des questions sur sa famille, sur ses rêves, sur les livres qu'elle aimait, et il écoutait vraiment ses réponses, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait une importance capitale. « Et vous ?» demanda-t-elle finalement. « Vous connaissez presque toute ma vie maintenant, mais je ne sais rien de la vôtre. » Une ombre passa sur le visage de Dorian. « Ma vie est moins intéressante qu'elle n'y paraît. Un homme d'affaires solitaire avec trop d'argent et pas assez de temps. Vous n'avez pas de famille. Mes parents sont décédés il y a longtemps. Je n'ai jamais été marié. Quelques relations qui n'ont pas duré. » Il fit un geste vague de la main. « Le travail a toujours été ma priorité. » Il y avait quelque chose de triste dans cette confession, et Brielle sentit son cœur se serrer malgré elle. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Dorian la regarda longuement avant de répondre. « Maintenant, je me demande si j'ai fait les bons choix. » Après le déjeuner, il la raccompagna jusqu'à la boutique. Devant la porte, il s'arrêta et lui tendit une carte. « Mon numéro personnel, dit-il.
si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. » Brielle prit la carte, leurs doigts se frôlant pendant un instant. « Merci pour le déjeuner, Dorian. Merci de m'avoir accordé votre temps, Brielle. » Elle le regarda s'éloigner, sentant qu'elle venait de s'engager sur un chemin dont elle ne connaissait pas encore la destination. Et malgré toutes ses réserves, malgré toutes les alarmes qui sonnaient dans sa tête lui disant de se méfier des hommes puissants et de leurs attentions, elle ne pouvait s'empêcher de sentir une étrange excitation à l'idée de le revoir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 rues plus loin dans sa voiture de luxe, Dorian Kessler venait de prendre une décision qui allait changer le cours de leurs 2 vies. Il sortit son téléphone et appela son avocat. « Je veux acheter un bâtiment », dit-il sans préambule. « Celui en face de Bloomfield Boutique, sur Main Street. Faites-moi une offre qu'ils ne pourront pas refuser. » Ce n'était que le début d'un plan dont lui seul connaissait les contours. Un plan pour se rapprocher de la seule personne qui, en l'espace d'1 heure, avait réussi à percer les défenses qu'il avait mis une vie entière à construire. 2 semaines s'écoulèrent sans que Brielle ne revoie Dorian. Elle se demandait parfois si elle n'avait pas imaginé l'intensité de leurs échanges. La carte de visite qu'il lui avait donnée était posée sur sa table de nuit, et chaque soir, elle la regardait avant de se coucher, hésitant à l'appeler. Un lundi matin pluvieux, Martha arriva à la boutique avec une expression préoccupée sur le visage. « Tout va bien ?» demanda Brielle en arrangeant un bouquet de lys. Martha soupira. « Le propriétaire du bâtiment a vendu l'immeuble. Le nouveau propriétaire veut augmenter le loyer de 50%. » « Quoi ? Mais c'est impossible. Vous ne pourrez... » « Jamais. »« Je sais. » Martha s'assit lourdement sur un tabouret. « Après 20 ans, je vais devoir fermer ou déménager. Et tu sais combien il est difficile de trouver un bon emplacement dans ce quartier. » Brielle sentit son cœur se serrer. En quelques semaines, elle s'était attachée à cette boutique et à Martha. L'idée de perdre ce travail si rapidement après l'avoir trouvé lui était insupportable. « Qui a acheté le bâtiment ?» demanda-t-elle, une suspicion grandissant dans son esprit. Une entreprise appelée Falcon Core Holdings. Le nom frappa Brielle, comme un coup de poing. Falcon Core Holdings, l'entreprise de Dorian Kessler, ce n'était pas une coïncidence. Je dois sortir un moment, dit-elle à Martha, la colère montant en elle. Je reviens dans 1 heure. Sans attendre de réponse, Brielle attrapa son manteau et sortit sous la pluie. Elle sortit la carte de visite de son sac et composa le numéro, les mains tremblantes. « Dorian Kessler », répondit-il après la 2e sonnerie. « C'est Brielle. Je dois vous voir, maintenant. » Il y eut un court silence. « Bien sûr, je peux envoyer une voiture. »« Non, le café en face de la boutique. Dans 30 minutes. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Exactement 30 minutes plus tard, Dorian poussa la porte du café. Il était impeccablement habillé comme toujours, mais son visage trahissait une certaine nervosité. Il repéra Brielle assise au fond et s'approcha d'elle. « Brielle, Comment avez-vous pu ?» coupa-t-elle, sa voix basse mais pleine de colère. « Acheter le bâtiment pour forcer Martha à fermer? C'est ça votre façon de montrer votre intérêt? En détruisant son gagne-pain ?» Dorian s'assit en face d'elle, son visage impassible. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non. Falcon Core Holdings vient d'acheter le bâtiment et d'augmenter le loyer de 50%. Martha va devoir fermer après 20 ans d'activité. Et vous voulez me faire croire que ce n'est qu'une coïncidence? » « Je n'ai pas dit que c'était une coïncidence, » répondit-il calmement. « J'ai bien acheté le bâtiment. » Brielle se leva prête à partir, mais Dorian lui attrapa doucement le poignet. « S'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout. » Quelque chose dans son regard la fit se rasseoir, bien que sa colère ne soit pas apaisée. « J'ai acheté le bâtiment. »« C'est vrai, » continua Dorian. « Mais l'augmentation du loyer ne vient pas de moi. C'est Robert Matthews, mon directeur immobilier, qui a envoyé ses avis sans mon autorisation. J'étais en déplacement à Chicago toute la semaine dernière, et je viens de l'apprendre ce matin. Et vous attendez de moi que je croie ça. » Dorian sortit son téléphone et lui montra un email horodaté de ce matin même, où il réprimandait sévèrement ce Robert Matthews pour avoir pris cette initiative sans son accord. « J'allais t'appeler aujourd'hui pour te dire que non seulement le loyer ne sera pas augmenté, mais qu'il sera réduit de 15% pour les 3 prochaines années. » Brielle le regarda avec méfiance. « Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que je sais combien cette boutique compte pour toi. Et parce que j'ai acheté ce bâtiment pour être proche de toi, pas pour te faire du mal. » Cette confession désarmante laissa
Brielle s'envoie. C'était à la fois romantique et inquiétant. Vous avez acheté un immeuble entier pour être proche de moi? Dorian eut un sourire gêné. Dit comme ça semble fou, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. C'est effrayant, Dorian. Les gens normaux n'achètent pas des immeubles pour se rapprocher de quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Je ne suis pas quelqu'un de normal, Brielle. Et ce que je ressens pour toi n'est pas normal non plus. Il la regarda intensément. Depuis notre rencontre dans cette salle de réunion, je n'arrive pas à te sortir de mes pensées. Tu es la première personne depuis des années qui me voit réellement, pas comme un PDG ou un homme riche, mais comme un homme. Juste un homme. Brielle sentit sa colère s'adoucir malgré elle. Ça ne justifie pas d'acheter l'immeuble où je travaille. Tu as raison, admit-il. C'était excessif et inapproprié. Je suis habitué à utiliser mon pouvoir et mon argent pour obtenir ce que je veux. Mais avec toi, je veux faire les choses différemment. Je veux être meilleur. Il sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. Voici un nouveau contrat de bail pour Bloomfield Boutique, avec une réduction de loyer, sans condition. Tu peux le vérifier avec un avocat si tu veux. Brielle prit l'enveloppe avec hésitation. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que je veux te connaître, Brielle. Vraiment te connaître. Et je veux que tu me connaisses aussi, pas comme le PDG de Falcon Core, mais comme l'homme que je suis vraiment, l'homme que j'aimerais devenir. Ces mots touchèrent Brielle plus qu'elle ne voulait l'admettre. Personne ne lui avait jamais parlé avec une telle sincérité, une telle vulnérabilité. D'accord, dit-elle finalement, mais à mes conditions, pas de grands gestes extravagants, pas d'utilisation de votre pouvoir ou de votre argent, juste deux personnes qui apprennent à se connaître, comme des gens normaux. Dorian sourit, un vrai sourire qui illumina son visage habituellement sérieux. Tes conditions sont parfaites. Quand Brielle retourna à la boutique avec le nouveau contrat de bail, Martha n'en crut pas ses yeux. « Comment as-tu fait ça » demanda-t-elle incrédule. « Disons que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un » répondit Brielle avec un petit sourire. Dans les semaines qui suivirent, Brielle et Dorian commencèrent à se voir régulièrement, toujours dans des endroits simples et discrets, loin des regards curieux et des paparazzis qui suivaient parfois Dorian. Il venait la chercher après le travail dans une voiture ordinaire, pas dans sa luxueuse limousine. Ils allaient au cinéma, dans des restaurants familiaux, ou simplement se promenaient dans le parc, et ils parlaient de tout et de rien, de leurs enfances, de leurs rêves, de leurs peurs. Dorian lui raconta comment il avait perdu ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 16 ans et comment il avait dû grandir trop vite. Comment il avait construit son empire à partir de rien, motivé par la peur de se retrouver à nouveau sans rien. « J'ai passé ma vie entière à construire des murs autour de moi », confia-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc face au lac. « Pour me protéger, pour ne plus jamais être vulnérable. »« Et maintenant ?» demanda Brielle doucement. « Maintenant, je rencontre quelqu'un qui me donne envie d'abattre ces murs. » Ces moments d'intimité émotionnelle se multiplièrent. Et Brielle se surprit à attendre avec impatience leur rencontre. Elle aimait la façon dont Dorian la regardait quand elle parlait, comme si chacun de ses mots était précieux. Elle aimait son intelligence, son humour discret et surtout sa volonté de changer pour elle. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, Dorian la raccompagna jusqu'à son appartement. Sur le pas de la porte, il s'arrêta, hésitant. « J'aimerais t'emmener quelque part demain, dit-il. Un endroit spécial pour moi. »« Où ça ? C'est une surprise. Fais-moi confiance. » Ces trois mots résonnèrent en Brielle. « Fais-moi confiance. » Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Cet homme puissant qui avait acheté un immeuble entier sur un coup de tête. « D'accord, dit-elle finalement. Je te fais confiance. » Le lendemain, Dorian vint la chercher tôt le matin. Ils quittèrent la ville en direction de la campagne, roulant pendant près de 2 heures sur des routes de plus en plus étroites. « Où m'emmènes-tu » demanda Brielle, curieuse. « Patience, » répondit-il avec un sourire mystérieux. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une petite maison en pierre, entourée d'un jardin luxuriant. Des fleurs sauvages poussaient partout, dans un désordre magnifique et coloré. « C'est ici que j'ai grandi », expliqua Dorian en ouvrant la portière de Brielle. « C'est la maison de mes parents. Je l'ai gardée exactement comme elle était. » Brielle fut touchée par ce geste. Il l'emmenait dans son passé, lui montrait une partie de lui que peu de gens avaient vue. À l'intérieur, la maison était simple mais chaleureuse. Des photos de famille ornèrent les murs, montrant un jeune Dorian souriant avec ses parents. « Tu leur ressembles »,
observa Brielle en regardant une photo où son père avait le même regard intense. Mon père était professeur de littérature, expliqua Dorian. Et ma mère était botaniste. Ils m'ont appris à aimer les livres et la nature. Il la conduisit à travers la maison, lui montrant sa chambre d'enfant, toujours intacte avec ses livres et ses jouets. Puis il l'emmena dans le jardin arrière, où un grand chêne dominait l'espace. « C'est mon endroit préféré au monde », dit-il en s'asseyant sur un banc sous l'arbre. « Quand j'étais enfant, je venais ici pour lire ou simplement rêver. » Brielle s'assit à côté de lui, ému par cette confidence. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Dorian prit sa main, la regardant droit dans les yeux. « Parce que je voulais que tu vois qui je suis vraiment. Pas le PDG, pas l'homme d'affaires, mais le garçon qui a grandi ici. Le garçon qui aimait lire sous cet arbre et qui rêvait d'une vie simple mais heureuse. Et qu'est devenu ce garçon? Il s'est perdu en chemin. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression de le retrouver petit à petit. » Brielle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'était pas attendue à une telle ouverture, à une telle vulnérabilité. « Dorian, Il posa un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Je voulais juste que tu saches. » Ils passèrent le reste de la journée à explorer les environs, Dorian lui montrant les endroits où il jouait enfant, lui racontant des anecdotes de son passé. C'était comme s'il lui ouvrait son cœur page après page. Le soir venu, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en ville, Brielle se sentit différente. Quelque chose avait changé en elle. La méfiance qu'elle avait ressentie envers cet homme puissant s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus tendre. « Merci de m'avoir fait découvrir cet endroit », dit-elle doucement alors qu'il remontait en voiture. « Merci de m'avoir montré cette partie de toi. » Dorian se tourna vers elle, son visage illuminé par le soleil couchant. « Merci de m'avoir laissé te la montrer. » Sur le chemin du retour, Brielle posa sa tête sur l'épaule de Dorian et ils restèrent ainsi, en silence, savourant cette nouvelle intimité qui s'était créée entre eux. Mais alors qu'ils approchèrent de la ville, le téléphone de Dorian sonna, brisant leur bulle de sérénité. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, un peu tendu. « C'est important. » Il décrocha et immédiatement, son visage changea. Ce n'était plus l'homme doux et vulnérable qu'elle avait découvert aujourd'hui, mais le PDG dur et implacable. « Matthews, je vous avais dit de ne pas procéder sans mon accord, » dit-il d'une voix froide. « Annulez tout immédiatement et préparez-vous à des explications détaillées demain matin dans mon bureau. » Il raccrocha, visiblement contrarié. « Tout va bien ?» demanda Brielle, inquiète de ce changement soudain. Dorian soupira. « Juste un problème de travail. Robert Matthews a encore pris des initiatives malheureuses. » Le même Robert Matthews qui avait augmenté le loyer de la boutique? « Oui, » admit Dorian. « Et il pense qu'il agit dans l'intérêt de l'entreprise, mais il ne comprend pas ma vision à long terme. » « Et quelle est-elle, cette vision ?» demanda Brielle, soudain curieuse de cette facette de Dorian qu'elle connaissait moins. « Je veux transformer Falconcore en quelque chose de plus qu'une simple machine à profit. Je veux qu'elle ait un impact positif sur la communauté, mais des gens comme Matthews ne voient que les chiffres, pas les personnes derrière. » Cette réponse rassura Brielle. Même dans son rôle de PDG, Dorian cherchait à être une force positive. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'appartement de Brielle, Dorian l'accompagna jusqu'à sa porte. « J'ai passé une journée merveilleuse, » dit-elle sincèrement. « Moi aussi, » répondit-il. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Il se pencha lentement vers elle, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se rapprocha, fermant les yeux alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser doux et tendre. Ce fut un moment parfait, comme si le temps s'était arrêté juste pour eux. Quand ils se séparèrent, Brielle vit dans les yeux de Dorian une émotion qu'elle n'y avait jamais vue auparavant, une tendresse mêlée d'espoir. « Bonne nuit, Brielle, » murmura-t-il. « Bonne nuit, Dorian. » Elle entra dans son appartement, le cœur battant la chamade. Elle s'appuya contre la porte, touchant ses lèvres du bout des doigts, un sourire se dessinant sur son visage. De l'autre côté de la porte, Dorian resta immobile un instant, comme s'il ne pouvait se résoudre à partir. Puis il tourna les talons et retourna à sa voiture, son téléphone sonnant à nouveau. Cette fois, c'était son assistante personnelle. « Monsieur Kessler, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons reçu une offre d'acquisition de Prestige Tech.
Il propose 1,2 milliard pour notre division de développement durable. Refusé, répondit-il sans hésitation. Cette division n'est pas à vendre, peu importe le prix. Mais monsieur, le conseil d'administration, le conseil fera ce que je lui dis de faire, coupa Dorian d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Organisez une réunion extraordinaire pour demain après-midi. J'expliquerai ma position. Il raccrocha et regarda une dernière fois vers la fenêtre de Brielle où une lumière venait de s'allumer. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, Dorian Kessler avait trouvé quelque chose qui comptait plus pour lui que son empire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les forces qui s'opposaient à sa vision pour Falcon Core commençaient à s'organiser, et que bientôt, il devrait faire un choix entre son cœur et l'œuvre de sa vie. Le lendemain matin, Brielle se réveilla avec un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le souvenir de la journée passée avec Dorian de son baiser la faisait sourire malgré elle. Elle se prépara pour aller travailler, fredonnant une chanson, quand son téléphone sonna. C'était Martha. « Brielle, tu peux venir plus tôt aujourd'hui? Nous avons une commande importante à préparer pour ce midi. » « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Quand elle arriva à la boutique, Martha l'attendait avec un sourire excité. « Tu ne devineras jamais. Falcon Core Holdings a commandé des arrangements floraux pour toute leur salle de réunion. C'est une commande hebdomadaire. Ça va doubler notre chiffre d'affaires. » Brielle sentit son cœur se serrer. Dorian avait encore utilisé son pouvoir pour l'aider. « C'est merveilleux, » dit-elle, essayant de paraître enthousiaste. Toute la matinée, elles travaillèrent sur les arrangements, créant des compositions élégantes et sophistiquées. À midi, alors qu'elles finissèrent la dernière pièce, la porte de la boutique s'ouvrit. Ce n'était pas Dorian, comme Brielle s'y attendait, mais un homme d'une 50aine d'années, au regard froid et calculateur. « Bonjour, je suis Robert Matthews, directeur immobilier de Falcon Core Holdings. Je viens chercher la commande. » Brielle se raidit en entendant ce nom. L'homme qui avait voulu augmenter le loyer de la boutique, celui qui avait contrarié Dorian la veille au téléphone. « Les arrangements sont prêts, » dit Martha en s'avançant. « Voulez-vous que nous les fassions? Livrer? »« Non, j'ai une équipe qui attend dehors, » répondit Matthews, regardant autour de lui avec un dédain à peine voilé. « Petit endroit charmant que vous avez là. Une chance que vous puissiez encore vous le permettre. » Le ton condescendant n'échappa pas à Brielle. Elle s'approcha, tendant la main. « Je suis Brielle Adams. Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Matthews. » L'homme la regarda avec surprise, puis avec un intérêt soudain. « Ah, vous êtes donc la fameuse Brielle. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Vraiment ?» Matthews eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, vous êtes la raison pour laquelle notre PDG agit de façon si inhabituelle ces derniers temps. »« Je ne suis pas sûr de comprendre, » répondit Brielle mal à l'aise. « Oh, je pense que si. Dorian n'a jamais été du genre à laisser ses émotions interférer avec les affaires. Jusqu'à maintenant. » Il jeta un regard appuyé autour de la boutique. « Jusqu'à vous. » Avant que Brielle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, c'était bien Dorian qui entrait. Son visage se durcit immédiatement en voyant Matthews. « Que faites-vous ici » demanda-t-il froidement. « Je suis venu chercher la commande, monsieur, » répondit Matthews, son ton subitement respectueux. « Comme vous l'aviez demandé. J'avais demandé que la livraison soit effectuée par le service habituel, pas par vous personnellement. » Matthews eut un petit sourire. « J'ai pensé qu'il serait bon que je voie par moi-même ce nouvel investissement. » Les deux hommes se regardèrent un long moment, une tension palpable entre eux. Finalement, Dorian se tourna vers Brielle et Martha, son expression s'adoucissant. « Les arrangements sont magnifiques, » dit-il sincèrement. « Exactement ce que j'espérais. »« Merci, » répondit Martha, visiblement fière. « C'est un honneur de travailler. Pour Falcon Core. » Matthews, faites charger les fleurs et retournez au bureau. La réunion du conseil commence dans 1 heure. « Bien sûr, monsieur. » Matthews s'inclina légèrement, mais son regard en disait long sur ce qu'il pensait vraiment. Quand il fut sorti, Dorian se tourna vers Brielle. « Je suis désolé pour ça. Matthews est compliqué. »« Il n'a pas l'air de beaucoup m'apprécier, » observa Brielle. « Il n'apprécie personne qui pourrait me distraire de l'entreprise. » Dorian prit ses mains dans les siennes. « Est-ce que je peux te voir ce soir, après ma réunion ?»« Bien sûr, » répondit-elle, oubliant momentanément sa résolution de lui parler. « De la commande de fleurs. Je passerai te prendre à 19 heures. » Après le départ de Dorian, Martha regarda Brielle avec un sourire entendu. « Alors c'est lui ton quelqu'un qui connaît quelqu'un ?» Brielle rougit.
C'est compliqué. Ma chérie, à mon âge, j'ai appris que l'amour est toujours compliqué. Mais ça vaut la peine de se battre pour lui. » Ces mots résonnèrent en Brielle toute la journée. L'amour. Était-ce ce qu'elle ressentait pour Dorian? Ce mélange d'excitation, de tendresse et d'inquiétude? À 19 heures précises, Dorian vint la chercher. Il semblait préoccupé, les traits tirés comme après une journée difficile. « Tout va bien ?» demanda Brielle alors qu'il s'installait dans sa voiture. « Juste des problèmes au conseil d'administration. Rien dont tu doives t'inquiéter. » Mais Brielle sentait que c'était plus grave qu'il ne voulait l'admettre. « Tu peux m'en parler, tu sais. Je ne comprends peut-être pas tout aux affaires, mais je sais écouter. » Dorian la regarda avec gratitude. « Tu es extraordinaire, tu le sais, ça. » Il soupira. « Certains membres du conseil veulent vendre notre division de développement durable à Prestige Tech. C'est la division qui travaille sur des solutions écologiques. Celle qui me tient le plus à cœur. Et toi, tu ne veux pas vendre ? Non, ce n'est pas la division la plus rentable, mais c'est celle qui peut avoir le plus grand impact positif à long terme. Matthews et quelques autres ne voient que les profits à court terme. » Brielle comprenait mieux maintenant l'animosité de Matthews. « Et comment s'est terminée la réunion ? J'ai obtenu un délai. 3 mois pour prouver que cette division peut être à la fois rentable et bénéfique pour notre image. Tu y arriveras, dit-elle avec conviction. Je crois en toi. » Ces simples mots semblèrent alléger le poids sur les épaules de Dorian. Il lui sourit reconnaissant. « Dorian, commença Brielle, à propos de la commande de fleurs. Tu n'aimes pas ? Nous pouvons changer le style des arrangements si… » « Non, ce n'est pas ça. Les arrangements sont parfaits. C'est juste que… Nous avions convenu que tu n'utiliserais pas ton pouvoir ou ton argent dans notre relation. » Dorian eut l'air sincèrement surpris. « Je n'ai pas pensé à ça comme ça. J'avais besoin de fleurs pour le bureau et j'ai pensé à toi. C'était aussi simple que ça. »« Vraiment ? Vraiment. Mais tu as raison de me le rappeler. Je dois être plus conscient de ces choses. » Brielle fut touché par sa réaction. Il ne s'était pas mis sur la défensive, n'avait pas essayé de justifier ses actions. Il avait simplement reconnu sa préoccupation et promis de faire mieux. Ils passèrent la soirée dans un petit restaurant italien, puis marchèrent le long de la rivière, main dans la main. C'était simple, c'était normal et c'était parfait. Mais alors qu'ils retournèrent vers la voiture, Brielle remarqua une silhouette familière qui les observait de loin. Robert Matthews. Quand il vit qu'elle l'avait repéré, il disparut rapidement. Dans l'ombre, elle ne dit rien à Dorian, ne voulant pas gâcher leur soirée. Mais un sentiment d'inquiétude s'installa dans son cœur. Pour la première fois, elle réalisa que leur relation pourrait avoir des conséquences bien au-delà de leurs sentiments personnels. Cette nuit-là, alors que Dorian la raccompagnait chez elle, leur baiser d'adieu avait un goût différent. Plus intense, plus passionné, comme s'ils sentaient tous les deux que quelque chose se préparait à l'horizon. Quelque chose qui mettrait à l'épreuve ce lien fragile mais puissant qui s'était créé entre eux. « Je t'appelle demain. » « Promis. »« Dorian, j'attendrai. » répondit Brielle, incapable de le quitter des yeux. Ce qu'il ne savait pas alors, c'est que Robert Matthews venait de quitter le parking de l'immeuble de Brielle, son téléphone à l'oreille. « J'ai ce qu'il me faut, » disait-il à son interlocuteur. Dorian est complètement distrait par cette femme. C'est le moment idéal pour agir. À l'autre bout de la ligne, une voix féminine répondit « Parfait, procédez comme prévu. Falcon Core sera bientôt à nous. » Le destin de Brielle et Dorian venait de prendre un tournant inattendu, et les forces qui cherchaient à les séparer commençaient à se mettre en mouvement. Leur amour naissant allait bientôt être mis à l'épreuve, d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Les semaines suivantes furent comme un rêve pour Brielle. Sa relation avec Dorian s'épanouissait jour après jour. Il l'appelait chaque matin avant d'aller au bureau, et souvent, il passait à la boutique pendant sa pause déjeuner, juste pour la voir quelques minutes. Le soir, ils dînaient ensemble, dans de petits restaurants discrets ou chez elle, où Dorian se révélait être un cuisinier étonnamment talentueux. Ces moments de simplicité semblaient précieux pour lui, comme s'il savourait cette normalité qu'il n'avait jamais connue. Un samedi matin, alors que Brielle préparait un bouquet de mariage dans la boutique, une élégante femme entra. Grande, mince vêtue d'un tailleur coûteux, elle regardait autour d'elle avec un sourire poli mais distant. « Bonjour », dit Brielle avec son sourire habituel. « Puis-je vous aider ?» La femme s'approcha du comptoir, étudiant Brielle de ses yeux sombres et perçants. « Vous êtes Brielle Adams, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est moi. Et vous êtes… »
Victoria Kessler, la sœur de Dorian. Brielle sentit son cœur faire un bond. Dorian ne lui avait jamais parlé d'une sœur. Oh, je ne savais pas que Dorian avait une sœur. Victoria eut un sourire sans chaleur. Je ne suis pas surprise. Mon frère aime compartimenter sa vie. C'est une habitude qu'il a prise après la mort de nos parents. Elle se mit à examiner les fleurs, touchant délicatement les pétales d'une rose. De jolies fleurs. Un commerce, modeste mais charmant. Il y avait quelque chose de condescendant dans sa voix qui mit Brielle mal à l'aise. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Kessler ?»« Victoria, je vous en prie. » Elle se tourna vers Brielle, son visage soudain plus sérieux. « Je suis venu vous parler de mon frère. Il semble différent ces derniers temps. Distrait. Le conseil d'administration s'inquiète. »« Je ne vois pas en quoi cela me concerne, » répondit Brielle, sur la défensive. « Oh, nous savons tous que cela vous concerne directement. » Victoria s'assit gracieusement sur un tabouret. « Écoutez, je ne suis pas ici pour vous juger ou vous menacer. Je m'inquiète simplement pour Dorian. Falcon Core est toute sa vie. C'est l'œuvre de sa vie. Et dernièrement, ses décisions mettent l'entreprise en danger. » Brielle croisa les bras. « Dorian sait ce qu'il fait. Il a une vision à long terme pour Falcon Core. »« Ah, il vous a parlé de sa fameuse vision. » Victoria secoua la tête. « Sa division de développement durable. Un noble projet, certes, mais économiquement insoutenable. Prestige Tech offre 1,2 milliard pour cette division. C'est une offre que nous ne pouvons pas refuser. » « Nous? Vous faites partie du conseil d'administration? » « Bien sûr, je suis vice-présidente de Falcon Core depuis 5 ans. Dorian ne vous l'a pas dit non plus ?» Elle soupira. Comme je le disais, il compartimente sa vie. Brielle se sentit soudain déstabilisée. Pourquoi Dorian ne lui avait-il jamais parlé de sa sœur, de son rôle dans l'entreprise? « Que voulez-vous de moi exactement ?» demanda-t-elle, méfiante. Victoria se leva, lissant son tailleur impeccable. « Simplement que vous compreniez ce qui est en jeu. Dorian a construit quelque chose d'extraordinaire avec Falcon Core. Ne le laissez pas tout détruire pour une distraction passagère. » Ces derniers mots la frappèrent comme une gifle. « Est-ce ainsi que vous me voyez, comme une distraction ? Je vous vois comme quelqu'un qui ne connaît pas encore toutes les facettes de mon frère. » Victoria sortit une carte de visite de son sac. « Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'homme que vous fréquentez, appelez-moi. » Elle déposa la carte sur le comptoir et se dirigea vers la porte. « Oh, et les roses blanches sont ses préférées, pas les rouges qu'il prétend aimer pour vous faire plaisir. Notre mère adorait les roses blanches. » Sur ces mots, elle sortit, laissant Brielle bouleversée. Ce soir-là, quand Dorian vint la chercher pour dîner, Brielle était distante. Ils s'installèrent à leur table habituelle dans un petit restaurant italien, mais elle touchait à peine à son repas. « Quelque chose ne va pas ?» demanda finalement Dorian, inquiet. Brielle le regarda longuement avant de répondre. « Ta sœur est venue me voir aujourd'hui. » Le visage de Dorian se figea. « Victoria, tu n'as qu'une seule sœur, non? À moins qu'il y ait d'autres membres de ta famille dont tu ne m'as pas parlé. » Il ferma brièvement les yeux. « Je suis désolé, j'aurais dû te parler d'elle. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle dit qu'elle est vice-présidente de Falcon Core. C'est compliqué, Brielle. Alors explique-moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de ta vie que tu me caches. » Dorian soupira, passant une main sur son visage. « Victoria et moi, nous avons une relation difficile. Après la mort de nos parents, nous avons réagi différemment. Je me suis plongé dans le travail, elle dans les relations sociales et le pouvoir. Quand j'ai fondé Falcon Core, elle voulait en faire partie. J'ai accepté parce qu'elle est brillante et déterminée. Mais nous avons des visions très différentes pour l'entreprise. Elle m'a parlé de Prestige Tech, de l'offre pour ta division de développement durable. Bien sûr qu'elle l'a fait, dit Dorian avec amertume. Victoria fait partie de ceux qui veulent te vendre. Elle ne voit que le profit immédiat, pas le potentiel à long terme. Elle a dit que tu mettais l'entreprise en danger à cause de moi. Dorian prit ses mains par-dessus la table. Ce n'est pas vrai. Oui, tu as changé ma perspective sur beaucoup de choses. Tu m'as rappelé ce qui est vraiment important. Mais mes décisions pour Falcon Core sont basées sur des principes que j'ai toujours eus, même si je les avais un peu perdus de vue. Brielle retira doucement ses mains. Elle a aussi dit que tu préfères les roses blanches, pas les rouges. Un sourire triste apparut sur le visage de Dorian. Ma mère aimait les roses blanches, c'est vrai, mais j'ai toujours préféré les rouges. Victoria essaie de semer le doute entre nous, c'est sa spécialité. Pourquoi ferait-elle ça? Parce
qu'elle a peur de perdre son influence sur moi, sur l'entreprise. Il se pencha vers elle. « Brielle, je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de Victoria. J'essaie de garder ma vie personnelle séparée de Falcon Core. Avec toi, je veux juste être moi-même, pas le PDG avec tous ses problèmes et ses bagages. » Elle le regarda, cherchant la vérité dans ses yeux. « Je veux connaître toutes les parties de toi, Dorian, les bonnes et les mauvaises. Je ne veux pas seulement le Dorian que tu choisis de me montrer. » Ces paroles le touchèrent profondément. « Tu as raison. Je te promets qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de secrets entre nous. » Ils terminèrent leur dîner dans une atmosphère plus détendue, mais quelque chose avait changé. Un voile de doute s'était glissé dans l'esprit de Brielle. Qui était vraiment Dorian Kessler? Connaissait-elle vraiment l'homme dont elle était en train de tomber amoureuse? Plus tard cette nuit-là, alors que Dorian la raccompagnait chez elle, il reçut un appel urgent. Son visage s'assombrit en écoutant son interlocuteur. « J'arrive tout de suite, dit-il avant de raccrocher. Il se tourna vers Brielle, l'air grave. « Je dois aller au bureau. Il y a eu une fuite de données sensibles. Quelqu'un a accédé à nos serveurs. À cette heure-ci, il était près de minuit. C'est une urgence. » Il l'embrassa rapidement. « Je t'appelle demain. » Brielle le regarda partir, un sentiment d'inquiétude grandissant en elle. Cette nuit-là, elle dormit mal, hantée par les paroles de Victoria et les secrets que Dorian lui avait cachés. Le lendemain matin, elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. C'était Martha, la voix tremblante. « Brielle, tu as vu les nouvelles? Allume la télévision. » Encore à moitié endormie, Brielle alluma sa télévision et fut stupéfaite par ce qu'elle vit. Une présentatrice annonçait « Un scandale secoue Falcon Core Holdings ce matin. » Des documents confidentiels révèlent que la division de développement durable de l'entreprise, présentée comme écologique et responsable, aurait en réalité dissimulé des données sur la pollution générée par ses activités. Le PDG, Dorian Kessler, est accusé d'avoir personnellement falsifié des rapports environnementaux. L'écran montrait des images de Dorian entrant dans le bâtiment de Falcon Core, entouré de journalistes qui lui criaient des questions. « Ce n'est pas possible !» murmura Brielle, choquée. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Adams? C'est Robert Matthews. Je pense qu'il est temps que nous parlions. » Une heure plus tard, Brielle était assise dans un café discret face à Robert Matthews. L'homme avait l'air fatigué mais déterminé. « Merci d'être venu, » dit-il en lui servant une tasse de café. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais ce que j'ai à vous dire est important. »« Pourquoi devrais-je vous écouter ?» demanda Brielle, méfiante. « Vous avez essayé de nuire à la boutique de Martha. C'était une erreur, que je regrette. J'ai suivi des ordres sans réfléchir. » Il baissa la voix. « Des ordres qui ne venaient pas de Dorian mais de Victoria. » Brielle fut surprise. « Victoria? Mais Victoria Kessler veut prendre le contrôle de Falcon Core depuis des années. Elle a rassemblé des alliés au sein du conseil d'administration, dont moi en nous promettant pouvoir et argent. Mais récemment, j'ai commencé à voir clair dans son jeu. Et quel est ce jeu exactement ?» Matthews sortit une clé USB de sa poche. Victoria a orchestré la fuite de données. Elle a falsifié des documents pour faire croire que la division de développement durable de Dorian est corrompue. Son objectif est de forcer Dorian à démissionner en disgrâce pour qu'elle puisse prendre sa place. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que j'ai travaillé pour Dorian pendant 10 ans avant que Victoria ne me retourne contre lui. Et même si nous avons eu nos différends, je sais que c'est un homme intègre. Ce qu'ils lui font n'est pas juste. Il poussa la clé USB vers elle. Cette clé contient les preuves que les documents ont été falsifiés. Des emails entre Victoria et ses complices, dont moi-même. Brielle regarda la clé, incertaine. Pourquoi me la donner à moi? Pourquoi pas directement à Dorian? Parce que Victoria me fait surveiller. Je ne peux pas approcher Dorian sans qu'elle le sache. Mais vous pouvez l'aider. Matthews se leva. Dorian a changé depuis qu'il vous a rencontré. En mieux. Pour la première fois depuis que je le connais, il semble vraiment heureux. Il jeta quelques billets sur la table pour payer les cafés. Une dernière chose. Méfiez-vous de Victoria. Elle est dangereuse quand elle se sent menacée. Après le départ de Matthews, Brielle resta un moment immobile, la clé USB dans sa main. Pouvait-elle faire confiance à cet homme ou était-ce un autre piège? Elle décida d'appeler Dorian, mais tomba directement sur sa messagerie. Elle lui laissa un message, lui demandant de la rappeler dès que possible. De retour à son appartement,
Elle inséra la clé USB dans son ordinateur, curieuse mais appréhensive. Ce qu'elle y découvrit la laissa sans voix. Des emails, des documents, des preuves accablantes que Victoria avait orchestré une campagne de diffamation contre son propre frère. Un email en particulier attira son attention. Victoria écrivait à un membre du conseil d'administration. Une fois Dorian écarté, nous vendrons la division d'aider à Prestige Tech et partagerons les bénéfices. Quant à sa petite amie fleuriste, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe personnellement. Un mois. Frisson parcourut l'échine de Brielle. Victoria la considérait comme une menace à éliminer. Soudain, on frappa à sa porte. Brielle sursauta, refermant précipitamment son ordinateur. Elle s'approcha prudemment. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est moi, Dorian. » Soulagée, elle ouvrit la porte, mais son soulagement fut de courte durée. Le visage de Dorian était pâle, ses traits tirés par l'inquiétude et la fatigue. « Tu as vu les nouvelles » dit-il. « Ce n'était pas une question. »« Oui, entre. Nous devons parler. » Une fois à l'intérieur, Dorian s'effondra sur le canapé, l'air dévasté. « Tout s'écroule, Brielle. Tout ce que j'ai construit, ma réputation, l'entreprise. Ces accusations sont complètement fausses, mais le mal est fait. »« Je sais qu'elles sont fausses, » dit Brielle en s'asseyant à côté de lui. « Et j'ai les preuves. » Elle lui raconta sa rencontre avec Matthews et lui montra le contenu de la clé USB. Au fur et à mesure qu'il parcourait les documents, le visage de Dorian passait de la surprise à la colère, puis à une profonde tristesse. « Ma propre sœur, » murmura-t-il. « J'ai toujours su que nous avions des désaccords, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. »« Que vas-tu faire ?» Dorian ferma les yeux un instant comme pour rassembler ses forces. Ces preuves pourraient sauver ma réputation et l'entreprise, mais rendre public que ma sœur a comploté contre moi, ça détruirait la famille Kessler. « Pour toujours. Elle n'a pas hésité à essayer de te détruire, » fit remarquer Brielle. « Je sais, mais elle reste ma sœur, la seule famille qu'il me reste. » Il prit les mains de Brielle dans les siennes. « Je dois lui parler d'abord, lui donner une chance de s'expliquer. »« C'est dangereux, Dorian. Elle pourrait nier et détruire les preuves. J'ai une copie de tout maintenant, et je ne serai pas seul. » Il la regarda intensément. « Viens avec moi. Victoria doit comprendre que je ne suis plus seul, que j'ai quelqu'un dans ma vie qui compte autant que l'entreprise. » Ces mots touchèrent Brielle profondément. « D'accord, mais promets-moi d'être prudent. »« Je te le promets. » Ils décidèrent de confronter Victoria le lendemain, dans le bureau, de Dorian à Falcon Core. Ce soir-là, Dorian resta chez Brielle, ne voulant pas retourner à son penthouse où les journalistes faisaient le guet. Allongé dans le lit de Brielle, trop préoccupé pour dormir mais trouvant du réconfort dans la présence de l'autre, ils parlèrent longtemps de ce qu'ils feraient après cette crise. « Si je perds Falcon Core, dit Dorian doucement, ce ne sera pas la fin du monde. Pas si je t'ai à mes côtés. Tu ne vas pas perdre ton entreprise, le rassura Brielle. Nous avons les preuves. Même avec les preuves, le scandale aura fait des dégâts. Les investisseurs sont nerveux, les actions chutent. » Il se tourna vers elle dans la pénombre. « Mais pour la première fois de ma vie, je réalise qu'il y a plus important qu'une entreprise ou un empire. Il y a toi, Dorian. Je t'aime, Brielle. Je sais que c'est rapide, que nous nous connaissons depuis peu. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. » Le cœur de Brielle battait la chamade. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Et c'était vrai. Malgré les doutes, malgré les complications, elle était tombée amoureuse de cet homme puissant mais vulnérable, complexe mais sincère. Ils s'endormirent finalement dans les bras l'un de l'autre, trouvant un moment de paix avant la tempête. Qui les attendait? Le lendemain matin, ils arrivèrent tôt au siège de Falcon Core, avant les autres employés et les journalistes. Dorian utilisa son accès privé pour entrer dans le bâtiment sans être vu. « Victoria arrive toujours à 7 heures précises, » expliqua-t-il alors qu'il montait dans son bureau au dernier étage. « Elle sera surprise de nous trouver déjà là. » Le bureau de Dorian était immense, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Brielle se sentait petite et déplacée dans cet environnement luxueux, mais Dorian, tenant fermement sa main, lui donnait du courage. À 7 heures pile, la porte du bureau s'ouvrit et Victoria entra, élégante comme toujours dans un tailleur noir impeccable. Elle se figea en les voyant. « Dorian, que fais-tu ici si tôt? Et avec elle ?»« Bonjour Victoria, » dit Dorian calmement. « Nous devons parler. » Victoria referma soigneusement la porte derrière elle.
Si c'est à propos des accusations, je travaille déjà avec l'équipe juridique pour gérer la crise. Tout sera réglé, je t'assure. Vraiment? Tu vas tout régler? Dorian appuya sur un bouton de son ordinateur et un des emails de Victoria s'afficha sur le grand écran mural. Comme tu as réglé ce scandale que tu as toi-même orchestré, le visage de Victoria blêmit, mais elle se reprit rapidement. De quoi parles-tu? Ces emails sont manifestement des faux. Arrête de mentir, Victoria, nous avons tout. Les emails, les documents falsifiés, tes communications avec les membres du conseil que tu as retournés contre moi. Victoria regarda Brielle avec une haine à peine dissimulée. C'est elle, n'est-ce pas? Elle t'a monté contre moi. Non, c'est toi qui t'es monté contre moi. Depuis des années. Je comprends maintenant pourquoi. Tu ne comprends rien du tout, explosa Victoria. Tu as toujours été le préféré. Même après leur mort, c'est toi qui as hérité de leur vision, de leur force. Moi, j'étais juste là, dans ton ombre. Sa voix tremblait d'une émotion longtemps refoulée. J'ai travaillé aussi dur que toi pour Falcon Core. J'ai sacrifié ma vie personnelle, exactement comme toi. Mais c'est toujours toi qui recevais les honneurs, les félicitations, la reconnaissance. Tu aurais pu simplement me parler, Victoria. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Te parler. Elle eut un rire amer. Tu n'écoutes personne, Dorian. Tu n'as jamais écouté. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle pointa un doigt accusateur vers Brielle. Une simple fleuriste sans importance qui a réussi à faire ce que personne n'avait jamais fait. Te faire voir au-delà de ton précieux empire. Brielle sentit la main de Dorian se crisper dans la sienne, mais il garda son calme. Tu as raison sur un point. Brielle m'a aidé à voir ce qui est vraiment important. Et ce n'est pas le pouvoir ou l'argent. C'est la famille, les personnes, qu'on aime. Il s'approcha de sa sœur. Il n'est pas trop tard, Victoria. Nous pouvons encore arranger les choses, ensemble. Victoria le regarda longuement et pendant un moment, Brielle crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais cette lueur s'éteignit rapidement. C'est trop tard, dit Victoria d'une voix froide. Les journalistes ont déjà reçu d'autres documents, confirmant les accusations. Ton image est détruite. Le conseil se réunit cet après-midi pour voter ta destitution. Ces documents sont des faux, et nous le prouverons, intervint Brielle. Victoria se tourna vers elle, un sourire méprisant aux lèvres. Vous croyez vraiment que la parole d'une fleuriste et de quelques emails aura plus de poids que des années de manipulation soigneusement orchestrées? J'ai retourné la majorité du conseil contre Dorian. C'est fini. Dorian secoua la tête. Non, ce n'est pas fini. J'ai encore des alliés au conseil, et maintenant que nous connaissons ton jeu, nous pouvons le contrer. Il sortit son téléphone. Je vais convoquer une réunion d'urgence du conseil. Maintenant, avant que tu n'aies le temps de couvrir tes traces. Victoria pâlit légèrement. Tu n'oserais pas exposer notre linge sale en public. Pense au nom de la famille. J'y pense. Et je pense aussi aux centaines d'employés innocents qui souffriraient si Falcon Core s'effondrait à cause de tes manigances. Il composa un numéro sur son téléphone. John, c'est Dorian. Convoque tout le conseil dans la salle de conférence principale dans 1 heure. C'est une urgence. Victoria le fixait avec un mélange de colère et de peur. Tu vas le regretter. Dorian. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt à quel point tu étais malheureuse. Il rangea son téléphone. Tu as 1 heure pour réfléchir à ce que tu vas dire au conseil. Soit tu avoues tout et nous trouvons un moyen de limiter les dégâts ensemble. Soit je présente toutes les preuves et tu perds tout. Victoria sortit du bureau sans un mot de plus, claquant la porte derrière elle. Dès qu'elle fut partie, Dorian s'effondra dans son fauteuil, l'air épuisé. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu aller aussi loin. Brielle s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Je suis désolé. Je sais à quel point c'est douloureux. Le pire, c'est que je comprends pourquoi elle l'a fait. Elle a raison, je ne l'ai pas assez écoutée. Je n'ai pas vu sa souffrance, sa jalousie. Ce n'est pas une excuse pour essayer de te détruire. Non, mais c'est une explication. Il prit la main de Brielle et l'attira vers lui. Merci d'être là. Je ne sais pas si j'aurais eu la force d'affronter tout ça sans toi. Je serai toujours là pour toi, promit-elle. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'il soit temps de se rendre à la réunion du conseil. En sortant du bureau, Dorian s'arrêta et regarda Brielle avec une intensité qui la fit frissonner. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, sache que tu as changé ma vie. Tu m'as rappelé ce qui est vraiment important. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Demanda-t-elle doucement. L'amour, la vérité, faire ce qui est juste,
même quand c'est difficile. Il l'embrassa tendrement. « Toi ». Ils se dirigèrent vers la salle de conférence, prêts à affronter ce qui les attendait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant leur conversation avec Victoria, quelqu'un avait écouté à la porte. Quelqu'un qui avait maintenant un choix crucial à faire. Robert Matthews se tenait dans le couloir, serrant dans sa main la copie d'un document qui pourrait tout changer. Un document que Victoria lui avait demandé de présenter au conseil comme preuve définitive contre Dorian. Un document qu'il savait être un faux. Alors que Dorian et Brielle approchaient de la salle de conférence, Matthews prit sa décision. Il fit un pas en avant, sortant de l'ombre. « Monsieur Kessler, dit-il, avant d'entrer, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ce qu'il allait leur révéler changerait le cours de cette journée et peut-être de leur vie. Car parfois, la vérité vient des endroits les plus inattendus. Et parfois, la rédemption attend ceux qui ont le courage de faire le bon choix. Même à la dernière minute, Monsieur Kessler, dit Matthews en s'avançant. Avant d'entrer, il y a quelque chose que vous devez savoir. Dorian et Brielle s'arrêtèrent, surpris par l'apparition soudaine de Matthews. Victoria m'a donné ceci, continua-t-il en leur tendant un document. Elle veut que je le présente au conseil comme preuve définitive contre vous. C'est un faux ordre de votre part demandant de falsifier les rapports environnementaux. Dorian prit le document, le parcourant rapidement. Ma signature a été parfaitement imitée. Elle a engagé un expert en faux documents, expliqua Matthews. Mais je ne peux pas faire ça. Pas après tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Demanda Dorian, confus. Matthews eut un sourire triste. Vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, quand j'ai postulé chez Falcon Corps, j'étais au plus bas. Je venais de perdre ma femme. J'avais 2 enfants à nourrir. Et personne ne voulait m'embaucher à cause d'une erreur dans mon passé. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Dorian hocha lentement la tête, se souvenant. L'homme au costume élimé qui m'a parlé avec tant de passion de ses idées pour restructurer notre département immobilier. C'était moi. Et je vous ai trahi. J'en suis profondément désolé. Pourquoi l'avez-vous fait? Demanda Brielle. Victoria m'a promis une promotion, plus d'argent pour l'université de mes enfants. Et peu à peu, elle m'a convaincu que Dorian ne se souciait pas de l'entreprise autant qu'elle. J'ai été faible et stupide. Il n'est pas trop tard pour réparer vos erreurs, dit Dorian. Êtes-vous prêt à dire la vérité au conseil? À témoigner contre Victoria? Matthews acquiesça avec détermination. Oui, c'est le moins que je puisse faire. Dans la salle de conférence, les membres du conseil d'administration de Falcon Corps étaient déjà assis autour de la grande table en acajou. L'atmosphère était tendue, les visages graves. Victoria était assise au bout de la table dans une position de pouvoir, parlant à voix basse avec quelques membres qui semblaient acquis à sa cause. Quand Dorian entra, suivi de Brielle et de Matthews, un silence pesant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers eux, certains surpris, d'autres méfiants. « Merci d'être venu à cette réunion d'urgence », commença Dorian d'une voix ferme. « Comme vous le savez tous, des accusations graves ont été portées contre moi et contre notre division de développement durable. Des accusations fondées sur des preuves solides, intervint Victoria. Des documents falsifiés, coupa Dorian. Par toi, Victoria. Un murmure parcourut l'assemblée. Victoria se redressa, le visage impassible, mais les yeux brillants de colère. C'est ridicule. Tu essaies simplement de détourner l'attention de tes propres erreurs. Non, il dit la vérité, intervint Matthews, s'avançant d'un pas. J'ai travaillé avec mademoiselle Kessler pour orchestrer ce scandale. Elle a falsifié des documents, manipulé des données et retourné plusieurs d'entre vous contre monsieur Kessler. Victoria se leva brusquement. Robert, qu'est-ce que tu fais? Nous avions un accord. Un accord basé sur des mensonges. Matthews se tourna vers le conseil. J'ai les preuves de tout ce que j'avance. Des emails, des enregistrements, et même ceci. Il tendit le document falsifié à John Henderson, le membre le plus ancien du conseil. Mademoiselle Kessler m'a demandé de présenter ce document comme authentique. C'est un faux. Henderson examina le document, puis regarda Victoria, avec consternation. Est-ce vrai, Victoria? Pendant un instant, Victoria sembla acculée. Puis son visage se durcit. Vous allez croire un subalterne peu fiable plutôt que moi? Je suis une Kessler. Cette entreprise porte notre nom. Justement, intervint Dorian. Notre nom. L'héritage de nos parents. Tu crois qu'ils seraient fiers de voir ce que tu as fait?
de voir à quel point tu as été prête à aller pour me détruire. » Ces mots semblèrent toucher Victoria. Pendant un bref moment, sa façade s'effrita, révélant la douleur et l'insécurité qu'elle cachait depuis si longtemps. « Tu ne comprends pas, dit-elle, sa voix perdant de son assurance. « J'ai tout donné à cette entreprise, tout, et pourtant c'est toujours toi qu'ils admirent. Toi, le visionnaire. Moi, je ne suis que l'assistante. » « Ce n'est pas vrai, Victoria. Tu as toujours été essentielle à Falcon Core. Ton intelligence, ta détermination. J'aurais dû te le dire plus souvent. J'aurais dû te montrer à quel point tu étais importante. » Un silence émotionnel s'installa dans la salle. Brielle observait cet échange entre le frère et la sœur, sentant la profondeur de leur histoire commune. Des années de non-dits et de ressentiments qui avaient mené à ce moment. Henderson se racla la gorge. « Je pense que nous avons besoin d'examiner toutes les preuves avant de prendre une décision. Monsieur Matthews, pourriez-vous nous montrer ces emails et enregistrements dont vous parlez ?» Pendant l'heure qui suivit, Matthews présenta méthodiquement les preuves du complot de Victoria. Les emails, les documents falsifiés, les enregistrements de conversations où elle manipulait des membres du conseil. L'évidence était accablante. Victoria restait silencieuse, son regard passant de Dorian à Brielle, puis se perdant dans le vide, comme si elle réalisait seulement maintenant l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Finalement, Henderson prit la parole. « Je crois que nous avons vu suffisamment de preuves pour conclure que les accusations contre Dorian Kessler et la division de développement durable sont sans fondement, fabriquées de toutes pièces. » Il se tourna vers Victoria. « Quant à vous, mademoiselle Kessler, le conseil devra décider de votre avenir au sein de cette entreprise. Ce que vous avez fait est extrêmement grave. » Victoria se leva dignement malgré les circonstances. « Ce ne sera pas nécessaire. Je démissionne, avec effet immédiat. » Elle regarda son frère une dernière fois, une lueur indéchiffrable dans les yeux, puis quitta la salle sans un mot de plus. Dorian semblait déchiré, voulant la suivre mais sachant qu'il avait d'abord un devoir envers le conseil et l'entreprise. « Monsieur Henderson, dit-il, je vous demande de rédiger immédiatement un communiqué de presse, rétablissant la vérité sur notre division de développement durable. Nous devons agir vite pour limiter les dégâts. » Henderson acquiesça. « Ce sera fait dans l'heure, et je suggère que nous repoussions définitivement toute discussion concernant la vente de cette division à Prestige Tech. Elle est trop importante pour notre avenir. » Les membres du conseil, visiblement secoués par les révélations, approuvèrent sans discussion. La réunion se termina dans une atmosphère étrange, mélange de soulagement et de malaise. Alors que les membres du conseil quittèrent la salle, Dorian se tourna vers Matthews. « Merci, Robert. Ce que vous avez fait aujourd'hui demandait du courage. » Matthews inclina la tête. « Je vais présenter ma démission également. Je comprends que vous ne puissiez plus me faire confiance. » « Au contraire, répondit Dorian, je pense que vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et les corriger. J'aimerais que vous restiez. » Matthews, visiblement ému, accepta d'un hochement de tête avant de quitter la salle. Restés seuls, Dorian et Brielle se regardèrent en silence. Tant de choses s'étaient passées en si peu de temps. « Tu devrais aller voir ta sœur, » dit finalement Brielle. Dorian soupira. « Je ne sais pas si elle voudra me voir. Ou ce que je pourrais lui dire. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, que malgré tout, elle reste ta sœur, ta famille. » Il lui sourit avec tendresse. « Comment fais-tu pour toujours voir le meilleur dans les gens, même dans ceux qui essaient de te faire du mal? » « Je crois au pardon et au pouvoir de l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. » Dorian l'embrassa doucement. « Attends-moi ici, je reviens vite. » Il trouva Victoria dans son bureau, vidant déjà ses affaires dans des cartons. Elle se figea quand elle le vit entrer, mais ne dit rien. « Tu n'es pas obligé de partir. » « Comment ça ?» Dorian Victoria eut un rire sans joie. « Bien sûr que si. J'ai essayé de te détruire, de prendre le contrôle de l'entreprise. Comment pourrais-je rester ? Parce que tu es ma sœur. Et malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. » Ces mots semblèrent toucher Victoria plus que tout le reste. Ses yeux se remplirent de larmes, chose que Dorian n'avait pas vue depuis la mort de leurs parents. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi m'aimerais-tu encore après ce que j'ai fait ? Parce que je comprends pourquoi tu l'as fait, et parce que j'ai ma part de responsabilité. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas vu, pas vraiment. » Victoria s'assit lentement, comme si toute la force l'avait quittée. «
J'ai été tellement jalouse de toi, Dorian, de ton assurance, de ton succès. Et puis quand cette fille est entrée dans ta vie et a commencé à changer ta façon de voir les choses, j'ai eu peur. Peur de perdre le peu d'influence que j'avais. Brielle m'a aidé à voir ce qui est vraiment important, y compris toi, notre relation. Il est trop tard pour nous, non? Dorian s'approcha et s'assit face à elle. Ce n'est jamais trop tard pour la famille. Nous pouvons reconstruire, Victoria, différemment cette fois, sur des bases plus saines. Comment? Le conseil ne me fera plus jamais confiance. Laisse-moi m'occuper du conseil. Pour l'instant, je veux que tu prennes du temps pour toi, pour réfléchir à ce que tu veux vraiment dans la vie. Victoria le regarda, une lueur d'espoir naissant dans ses yeux. Tu ferais ça pour moi, après tout ce que j'ai fait? Je le ferai, pour nous, pour honorer la mémoire de nos parents. Pour la première fois depuis des années, Victoria se leva et étreignit son frère, laissant enfin couler librement ses larmes. Je suis désolé, Dorian, tellement désolé. Je sais, moi aussi. Quand Dorian retourna auprès de Brielle, son visage reflétait un mélange de tristesse et d'espoir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. « Aussi bien que possible dans les circonstances. Elle a beaucoup de chemin à parcourir. Nous en avons tous les deux. » Brielle lui prit la main. « Et je serai là pour vous soutenir tous les deux. » Ces mots touchèrent Dorian profondément. « Tu as un cœur extraordinaire, Brielle Adams. Comment ai-je pu avoir la chance de te rencontrer ?» « Une erreur d'aiguillage vers la chambre 14B, répondit-elle avec un sourire. Le hasard le plus heureux de ma vie. Dans les semaines qui suivirent, la tempête médiatique se calma progressivement. Le communiqué de presse de Falcon Corp, soutenu par des preuves irréfutables, rétablit la vérité sur la division de développement durable. Les actions de l'entreprise, après une chute initiale, remontèrent à mesure que la confiance des investisseurs se restaurait. Victoria prit un congé sabbatique, partant pour l'Europe où vivait une lointaine cousine. Avant son départ, elle vint à la boutique de fleurs pour voir Brielle. « Je voulais m'excuser, dit-elle visiblement mal à l'aise, pour tout ce que j'ai dit et fait. J'apprécie votre démarche, répondit sincèrement Brielle. Dorian vous aime beaucoup, vous savez, il a besoin de sa sœur dans sa vie. Victoria hocha la tête. Il a besoin de vous aussi. Je n'ai jamais vu mon frère aussi heureux que depuis qu'il vous a rencontré. Nous prenons soin l'un de l'autre. C'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Avoir quelqu'un qui prend soin de vous. Victoria regarda autour d'elle, admirant les fleurs. Vous savez, notre mère adorait les roses blanches, mais Dorian a toujours préféré les rouges. Je vous ai menti ce jour-là. Pourquoi? Pour semer le doute. C'était cruel et inutile. Je suis désolé. Avant de partir, Victoria se retourna une dernière fois. Prenez soin de lui, Brielle. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. Je le ferai, et j'espère qu'un jour vous reviendrez, et que nous pourrons recommencer sur de nouvelles bases. Victoria eut un petit sourire triste. J'aimerais ça. 6 mois après ce fameux jour où Brielle était entrée par erreur dans la chambre 14B, la boutique Bloomfield connaissait une expansion remarquable. Grâce à une idée conjointe de Martha et Brielle, elle ne vendait plus seulement des fleurs, mais proposait aussi des ateliers d'art floral et des formations pour les amateurs. Matin de printemps, alors que Brielle préparait un arrangement pour une cliente, Dorian entra dans la boutique. Il venait souvent la voir pendant sa pause déjeuner, mais aujourd'hui, il semblait particulièrement nerveux. « Est-ce que tu peux prendre une pause ?» demanda-t-il. « J'aimerais t'emmener quelque part. » Intrigué, Brielle confia la boutique à Martha et suivit Dorian. Il la conduisit jusqu'à un petit parc non loin où ils aimaient se promener le week-end. C'était un endroit paisible, avec un petit étang et des bancs sous les arbres. « Qu'est-ce qu'on fait ici en plein milieu de la journée ?» demanda Brielle amusé. Dorian s'arrêta près de l'étang, l'air soudain très sérieux. « Tu te souviens de notre première rencontre? De cette erreur qui t'a amené dans mon bureau? Comment pourrais-je l'oublier? J'étais tellement embarrassé. Cette erreur a changé ma vie, Brielle. Avant toi, j'étais perdu dans mon travail, dans mon ambition. Je ne vivais pas vraiment. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as appris à voir la beauté dans les choses simples, à apprécier chaque moment, à ouvrir mon cœur. » À la surprise de Brielle, il mit un genou à terre et sortit un petit écrin de sa poche. « Brielle Adams, veux-tu m'épouser? Veux-tu construire une vie avec moi, pleine d'amour, de simplicité et de vérité ?»
Les larmes aux yeux, Brielle regarda l'homme qu'elle aimait, cet homme puissant qui s'était montré vulnérable pour elle, qui avait changé pour elle, qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je le veux, Dorian. » Glissa à son doigt une bague simple mais élégante, un solitaire entouré de petits diamants qui scintillaient au soleil. « Je t'aime, Brielle. Plus que je ne croyais possible d'aimer quelqu'un. Je t'aime aussi, Dorian, de tout mon cœur. » Ils s'embrassèrent tendrement, sous le regard bienveillant d'une silhouette familière qui les observait de loin. Martha, qui avait suivi Brielle, inquiète de son départ précipité, souriait avec émotion. Dans les mois qui suivirent, leurs vies changèrent encore. Dorian restructura Falcon Core, donnant plus d'importance à la division de développement durable. Il passait moins de temps au bureau, déléguant davantage pour pouvoir profiter de la vie avec Brielle. Victoria revint d'Europe, transformée par son voyage et sa thérapie. Elle et Dorian commencèrent à reconstruire leur relation, lentement, mais sûrement. Elle développa même une amitié prudente mais sincère avec Brielle, reconnaissant en elle la force et la bonté qui avaient sauvé son frère. Matthews fut promu directeur des opérations immobilières, utilisant son expérience pour orienter les investissements de Falcon Core vers des projets plus éthiques et durables. Il devint un allié précieux pour Dorian et un visiteur régulier chez le couple. Quant à Martha, elle prit sa retraite, confiant la gestion quotidienne de la boutique à Brielle, qui y apporta sa touche personnelle, tout en respectant l'héritage de sa mentor. Le jour de leur mariage, un an jour pour jour après leur première rencontre, Dorian et Brielle échangèrent leurs vœux dans le jardin de la maison d'enfance de Dorian. C'était une cérémonie simple mais émouvante, entourée de leurs proches et des personnes qui comptaient dans leur vie. Victoria était là, radieuse dans une robe bleu pâle, servant de témoin à son frère. Martha, émue aux larmes, accompagna Brielle jusqu'à l'hôtel improvisé sous le grand chêne qui avait vu grandir Dorian. « Par le plus merveilleux des hasards, tu es entré dans la mauvaise salle d'entretien et dans mon cœur, » dit Dorian dans ses vœux. « Et depuis ce jour, ma vie a un sens qu'elle n'avait jamais eu avant. Tu m'as montré qu'il y a de la beauté dans l'imperfection, de la force dans la vulnérabilité, et que l'amour véritable ne connaît ni classe sociale, ni pouvoir, ni richesse, » répondit Brielle. « Je promets de t'aimer et de te soutenir, dans les bons moments comme dans les mauvais pour tous les jours de notre vie. » Après la cérémonie, alors que les invités profitèrent du cocktail, Dorian entraîna Brielle à l'écart, vers un banc, sous le grand chêne. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. Brielle l'ouvrit et découvrit une clé dorée sur laquelle était gravé 14B. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle intriguée. « La clé de la salle où nous nous sommes rencontrés. J'ai fait faire une réplique exacte. » Il sourit. « J'ai aussi fait renommer cette salle la chambre 14B, en souvenir du jour qui a changé nos vies. » Émue, Brielle serra la clé contre son cœur. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. »« Non, » corrigea doucement Dorian. « Le plus beau cadeau, c'est celui que tu m'as fait ce jour-là. Tu m'as offert une nouvelle vie, une vie remplie d'amour, de vérité et de bonheur. » Ils s'embrassèrent tendrement sous le grand chêne, symbole de leurs racines et de leur force. Autour d'eux, la fête battait son plein, mais ils étaient dans leur bulle, savourant ce moment parfait. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par une erreur qui vous mène exactement là où vous deviez être, même si vous ne le saviez pas encore. Pour Brielle et Dorian, cette erreur avait un nom, la chambre 14B, une salle de réunion anonyme qui était devenue le point de départ de leur vie ensemble. Et si quelqu'un leur demandait le secret de leur bonheur, ils répondraient simplement. Parfois, il faut se perdre pour se trouver, et parfois, en entrant dans la mauvaise pièce, on trouve exactement ce qu'on cherchait sans le savoir. Fin.